Voilà, on était en train de parler de ce que Jean-Marie Kassamba est en train de faire. Et aussi, cette fois-ci, c'est la ministre des Affaires sociales, l'Action humanitaire et Solidarité nationale, Aziza Mounana Nathalie, qui est dans la matérialisation de la vision du chef d'État Félix Tshisekedi en ce qui concerne la politique de la dotation des 0,3% du chiffre d'affaires des entreprises minières impactant les communautés locales. Et là, ils doivent certainement gérer un organisme spécialisé, c'est-à-dire le ministère des Affaires sociales et le ministère des Mines. Ils doivent gérer un organisme spécialisé qui devra gérer des ouvrages sociaux, qui devra construire des écoles, de forage, des minoteries pour les développements de ces communautés. Et ça, c'est une politique qui a été mise en place dans le code minier. Les codes miniers se sont retrouvés qu'il y avait cette brèche-là des 0,3. À la longue, c'est de pouvoir tout faire pour un peu réviser. Parce que les 0,3, c'est un peu minime. Bon, je ne sais pas, mais pourquoi ne pas mettre 1% ou 2%? Et vous allez voir qu'il y aura des ouvrages à impact visible, comme on a vu dans différentes provinces, là où on a vu au niveau de Lubumbashi, au niveau des Sakania, au niveau des Kambove, au niveau des Likasi, au niveau de Kolwezi. On a vu ces ouvrages sociaux qui nécessitent certainement l'entretien et aussi l'accompagnement du gouvernement. Il y a des centres culturels communautaires qui ont été construits. Il y a des écoles qui ont été inaugurées, des morgues qui ont été inaugurées, des routes asphaltées de 2 kilomètres. Alors, vous sentez que ça, c'est le social qui veut certainement être vécu, que ça ne soit pas seulement le racontard, mais cette fois-ci que ça soit vécu. Alors, nous vous avons dit que nous aurons le temps de faire passer tout ce qu'a été certainement notre itinérance dans différentes provinces pour comprendre un peu la dotation des 0,3 chiffres d'affaires minimum, certainement, des entreprises minières impactant les communautés locales. C'est qu'aujourd'hui, si vous êtes au niveau des Kafunda, cette communauté ne sera pas certainement complexée lorsqu'il y a une école, lorsqu'il y a des forages. Il y a de l'eau pure au niveau des Sakania avec Frontier. Il y a des écoles au niveau de Fungurume, il y a une sous-station électrique. Tout ça, ça vise beaucoup plus l'amélioration de conditions sociales, les développements certainement de toutes ces communautés. Et partout là, la ministre des Affaires sociales est passée pour inaugurer, pour remettre officiellement à ces communautés qui a manqué terriblement. Nous allons y revenir à l'Arche. Tchamala Moïse, bienvenue. Merci Jean-David Kilolo, bonjour à tous ceux qui nous suivent de partout. Comment vous allez? Super bien, Moïse Tchamala. Alors, qu'est-ce que vous avez prévu pour nous ce matin? D'abord, je vous ai vu en bonne santé, vous avez une peau saine. En tout cas, je vois que vous n'avez pas les monkeypox. Non, merci beaucoup. On fait tout pour éviter. On évite des contacts, on évite beaucoup de choses avec monkeypox. Donc ça nous aide à éviter trop de salutations. Alors, vous avez prévu quoi ce matin? Monkeypox, pour ce qu'on en parle, nous nous sommes entretenus avec le député national Alfred Dibandi, qui est élu des Libengé. Libengé qui est dans le sud Ubangi. Vous savez, ce sont des provinces et des contrées, voire des territoires qui sont vraiment des épicentres de cette maladie qui est en train de faire tabac et ravage en RDC, en Afrique et maintenant dans le monde. Jean-David Kilolo, vous savez, cette maladie, même l'OMS en parle et elle a été déclarée parmi les épidémies à l'international. Donc ces épidémies qui sont en train de faire ravage au niveau des institutions, on est en train d'en parler. Alors avec cet élu national, nous nous sommes entretenus sur différents sujets, comment s'en préserver, quels sont les métiers, les méthodes ou les initiatives que lui, en tant que député national, élu dans un coin où cette maladie, où ce virus est en train de faire tabac,
a comme idée ou loi, proposition à faire au niveau du gouvernement central? Alors, la première question était celle de savoir, la RDC est l'épicentre de l'épidémie Mpox. Aujourd'hui, on dénombre plusieurs morts et vous, en tant qu'élu du peuple, vous sollicitez les rapports de la rentrée scolaire. Pourquoi? Parce que lui, selon lui, tant qu'on n'a pas encore eu vraiment, ou on n'a pas encore mis sur place des vraies mesures, des mesures drastiques pour éviter cette maladie, il faudrait reporter ou repousser un tout petit peu la rentrée scolaire. Voilà, merci. On suit la première question. Ma démarche, c'est-à-dire celle d'adresser une correspondance à la ministre d'État en charge de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, ainsi que ses collègues ministres de la formation professionnelle et de la santé publique, était justement celle de leur faire remarquer que gouverner est avant tout art d'anticiper. Et face à tous les signaux alarmants de cette variole des singes, dite maladie Mpox, nous pensons très sincèrement qu'il y a nécessité de sensibiliser et de prendre certaines mesures préventives avant de pouvoir annoncer la rentrée scolaire. Et comme je l'ai dit précédemment, je pense qu'à la nécessité ou à l'exigence du respect du calendrier scolaire, il y a aussi l'obligeance, n'est-ce pas, de la sauvegarde des vies de nos enfants, surtout que c'est une maladie qui touche essentiellement le jeune de moins de 15 ans. Voilà un peu l'essence de ma réflexion et de mon adresse à l'endroit de ces différentes autorités. Ah ok, ça c'est monkeypox avec la rentrée, ça sera encore chaud. Alors il faut que des mesures soient prises, hein, parce que les enfants risquent d'être contaminés et puis ça ne sera pas une très bonne chose. Traiter un enfant, c'est beaucoup de choses à la fois et surtout que ces petits, d'autres à la crèche, d'autres au niveau de l'école primaire, beaucoup vraiment n'ont pas cette habitude-là, de s'habituer avec des mesures préventives pour essayer d'éviter tout ça. Alors la deuxième question était celle de savoir, que ferez-vous si jamais vous ne trouvez pas gain de cause par rapport à votre initiative? Voilà, on va suivre la deuxième question. Non, écoutez, moi je suis député national et en tant que tel, je suis représentant de la nation. C'est-à-dire, je représente ceux qui sont décédés, y compris à cause de cette maladie POX, y compris, je représente ceux qui sont en vie, je représente aussi et surtout la postérité. Et donc, je parle sur base de l'autorité des attributs constitutionnels à ma disposition. Je ne voudrais pas ici dire que le gouvernement devrait être lié à ce que je dis, mais je pense qu'en tant que représentant de la nation, je fais mon travail, je parle au nom de la représentation nationale de laquelle découle notamment le gouvernement que nous avons investi. Donc ils ont intérêt de prendre en considération ce que nous leur avons formulé comme demande. Monkeypox, il faut que ça prenne fin. Il faut que toutes les précautions soient prises pour la bonne santé de nos enfants, surtout de nos enfants et aussi de nos semblables. De nos semblables. Autre chose, oui, Jean-David Kilo, vous savez que cette maladie, c'est l'espace Grand Équateur qui est le plus touché. Alors, la troisième question était celle de savoir,
parce que l'espace Grand Équateur est le plus touché et l'épicentre. Que faire pour épargner d'autres provinces? Voilà, que faire? C'est justement ça. J'étais en train de faire comprendre que moi, je reviens de ma base dans la circonscription électorale de Libengé, dans la province du Sud-Ubangi, qui est la 3e province la plus touchée par cette épidémie. Et donc, je pense très sincèrement que, eu égard à l'état des infrastructures hospitalières, eu égard à la promiscuité des édifices scolaires, face à la carence et même au déficit d'un personnel sanitaire qualifié, il est plus qu'important pour le gouvernement d'adopter certaines mesures, puisque nous ne voudrions plus voir, ou sinon revivre, ce que nous avons déjà vécu sous la Covid. Avant, c'était Kinshasa. Aujourd'hui, vous comprenez que ce sont les provinces qui sont les plus touchées et les gens ne sont pas sensibilisés. Et c'est une maladie à forte contagion par de simples contacts. Et nous sommes là autour d'un peuple qui très souvent a beaucoup de contacts et avec peut-être un niveau de sensibilisation faible, nous risquons en tout cas de vivre un drame que je préfère prévenir. Il ne faut pas que ce soit comme Covid. On le sait bien qu'avec Covid, ça a commencé mollement et ça a pris des tournures inquiétantes jusqu'à ce que certaines écoles, certaines églises soient fermées. Nous savons que ça n'arrivera pas. Parce que ça, ce n'est pas encore déclaré mondialement et tout ça. Mais il ne faut pas négliger. Ça commence toujours comme ça et puis ça prend de l'ampleur. Parce que déjà, au niveau européen, monkeypox a été constaté là. Je suivi en dehors de la RDC, au niveau de l'Europe. Et si rien n'est fait, ça risque encore d'avoir une contamination un peu mondiale à l'allure de Covid-19. Alors ça commence toujours ici chez nous à RDC. Quelles sont les précautions qui sont prises pour que cela ne puisse pas se répandre presque partout? Ce n'est pas seulement à RDC, presque partout. Si vous suivez en Europe, vous suivez... j'ai suivi en dehors du Congo, en dehors de la RDC, au niveau de l'Europe. Dans d'autres pays africains, il y a cette maladie qui se confond à la varicelle. Mais ce n'est pas la varicelle, la maladie des singes. D'où il faut certainement prendre toutes les précautions pour que cela ne puisse pas avoir des répercussions néfastes sur la santé. Tout justement, elle se propage par des contacts physiques. Jean-David Kilolo, comme on a dit par les ministres de la Santé et tant de médecins. Mais jusque-là, dans les transports en commun, par exemple, il n'y a toujours pas eu de mesures pour dire, peut-être comme c'est fut à l'époque de la Covid-19, l'époque des Covid, qu'on disait que non, dans un taxi, 2 personnes, dans les taxis-bus, autant de personnes, mais jusque-là, on fonctionne un tout petit peu en désordre. Les taxis, des fois c'est 3, des fois c'est 4. Dans les taxis-bus même, n'en parlons même pas. Il y a des autres qui sont des bus. Regardez au niveau du Transco. Regardez dans les Transco comment les personnes sont entassées. Et si une personne, par exemple moi, j'ai les Mpox, on se croise dans les Transco, c'est tout le monde qui risque de l'avoir. Au niveau également des frontières, qu'est-ce qu'on a fait? Quelles sont les mesures prises au niveau des frontières pour essayer d'épargner la population de cette maladie ou de ces virus? Jusque-là, non, mais on ne fait que plaider pour que l'argent sorte au niveau du gouvernement, du ministère de la Santé, qui a déjà cet appui d'ailleurs du gouvernement, cette première partie des moyens qu'il leur faut pour essayer de lutter contre cette maladie. Est-ce qu'avons-nous pensé à un virus ou on s'attend toujours aux vaccins qui viendront de l'étranger? C'est très compliqué. Vous savez que les Mpox est contracté ici.
Et lorsque des vaccins viennent de l'étranger, est-ce que vraiment ce sont c'est-à-dire des vaccins qui sont adéquats à cette maladie? Ils ont utilisé qui pour savoir si ça va aller ou pas? Alors qu'à l'époque, on a vu ici, avec les virus Ebola, on a eu un vaccin Made in Congo qui a résolu cette maladie, Jean-David. Les résultats étaient, je dirais, escomptés. On n'a plus cette maladie. Mais aujourd'hui, on a les Mpox. Qu'avons-nous fait? Est-ce qu'avons-nous des chercheurs congolais qu'on a peut-être mis en avant pour essayer de trouver un vaccin, pour essayer tout justement de lutter contre ça? Je ne pense pas, mais on s'attend au vaccin qui doit venir de l'étranger. Ça aussi, c'est une sorte d'irresponsabilité, si vous me permettez de les dire. Ben voilà, on attend l'argent, on attend quelles sont les mesures pour les transports. Les ministres des transports aussi doivent s'impliquer, la police, les frontières, la DGM au niveau des frontières. Il faut voir tout ça, Jean-David. Il faut vraiment voir tout ça. Parce qu'aujourd'hui à Kinshasa, la semaine dernière, on parlait de 11 cas à Kinshasa. Et à Limete en plus. Limete, on est au centre de Kinshasa. Lorsqu'il y a déjà 11 cas au niveau de Limete, au niveau de la Tchangou, au niveau des Tchangou, au niveau des Funa, des Lukunga, des Moamba qui est déjà à Limete, donc ça sera vraiment compliqué. Alors il faudrait plutôt appeler nos dirigeants à plus de responsabilités pour nous épargner de tout ça, Jean-David. Alors, entre-temps, vous devez être responsable de tout ce que vous posez comme acte, votre accoutrement, votre manière de parler, les attouchements, vous devez les éviter. On suit la quatrième? La troisième question. La troisième. La quatrième question, merci Kadi. Alors, il est élu de Libenge, il était à Libenge, tout justement dans le sud du Bangui, au contact de sa base pour savoir qu'est-ce qui se passe, quels sont les constats qu'il a fait sur terrain et quels sont les messages qu'il lance au gouvernement par rapport à ce qu'il a vu dans son fief électoral. On suit. Je pense que c'est prématuré de lancer un message au gouvernement présentement. C'est un gouvernement qui vient d'arriver, qui a trouvé ce qu'il a hérité, notamment en termes de finances publiques. Et donc c'est un gouvernement qui a notre confiance et en qui nous voudrions d'abord voir comment est-ce qu'il va travailler. Mais avant tout, nous en tant qu'autorité budgétaire, nous ferons aussi notre travail dès la rentrée parlementaire, puisque c'est une rentrée et une session essentiellement budgétaire. On verra le moyen à disposition. Nous allons voir par rapport à la reddition de comptes, mais nous voudrions que les chapelets de bonnes intentions qui traduit le programme du gouvernement 2024-2028 sous Minois voudraient aussi, n'est-ce pas, que les infrastructures particulièrement soient réhabilitées. Voudriez que des écoles soient construites, voudriez que certaines routes, notamment la RN 623 qui part de Zongo, Libenge, Gemena, Akula, Lissala, Bumba et puis Aketi puissent être réhabilitées. Donc nous pensons vraiment que le travail va se faire, mais effectivement je prendrai mes responsabilités de contrôleur de l'action gouvernementale pour pouvoir aussi veiller, interroger le gouvernement sur le sort réservé à la phase 2 du projet Boali, qui est un projet très ambitieux d'électrification inter-pays, c'est-à-dire Bangui, donc la Centrafrique, Zongo et la circonscription de Libenge. Donc je pense que mon territoire jusque-là ne bénéficie pas encore d'une jouissance exacte de ce que la BAD avait déjà mis à disposition. Donc nous allons interroger le gouvernement là-dessus pour que le gouvernement, en tant qu'institution, au travers de son ministère de l'énergie, puisse nous donner des réponses pour répondre justement aux préoccupations de la population. Mais entre-temps, nous en appelons à la bonne collaboration institutionnelle. Et dans le cadre de cette collaboration, puisque c'est le gouvernement qui a la charge de la conduite de la politique sanitaire, qu'elle prenne très au sérieux ce que nous disons pour que la rentrée scolaire puisse être recalée d'un mois.
Voilà, merci beaucoup. C'est bien dit. La cinquième question. Récaler la rentrée scolaire d'un mois, pour vous, c'est une bonne ou une mauvaise idée? Non, mais c'est son point de vue. Son point de vue, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais c'est pas ça la solution. Il faut respecter les calendriers jusqu'à la fin, que de commencer déjà par les récaler. Je ne sais pas pourquoi il a dit ça. Il a ses raisons. La cinquième et dernière question était celle de savoir quelle initiative parlementaire comptez-vous mettre en place après votre descente sur terrain? Voilà, on suit. En termes d'initiative, nous allons contrôler. Dans le programme du gouvernement, il y a un agenda législatif. Nous verrons ce que le gouvernement nous apportera comme projet de loi. Nous verrons aussi quelles propositions de loi formuler. Donc il y a déjà un grand chantier de travail dans ce sens. Mais pour moi, la chose la plus urgente, et c'est qu'attend de nous le peuple, c'est d'abord de pouvoir mettre à disposition le moyen pour assurer une gouvernance à la faveur de nos populations, pour, je veux dire, assurer la résilience économique du pays dans l'équilibre de tous les territoires, mais aussi veiller à ce que la Caisse nationale de péréquation puisse jouer pleinement son rôle, je veux dire, de moteur d'équilibre entre les provinces, parce que les déséquilibres sont criants, et nous pensons vraiment que cet instrument constitutionnel jouera de sa part belle de partition pour pouvoir aider la République à décoller. Il y a beaucoup de choses à faire, les santé, il y en a beaucoup, mais le travail, nous allons le faire, et vraiment en ayant en toile de fond, d'abord et avant tout, la satisfaction plus qu'urgente de besoins les plus primaires de nos populations. C'est moi qui vous remercie. Monsieur Mboulas, je pense. Je pense Mboulas. Monsieur Mboulas. Monsieur Mboulas, à partir de la Tanzanie. Merci, vous nous suivez. Je pense que c'est Mboulas, c'est ce que j'ai ici. S'il y a autre nom, vous nous dites, Monsieur Mboulas. Vous nous suivez à partir de la Tanzanie. Hyper branché, en train de suivre Télé 50. Voilà, ça c'est les députés nationaux qui parlaient de monkeypox. Et puis pour lui récaler d'un mois à la rentrée ici, et puis il a parlé aussi de ses vacances parlementaires. Ce qu'il faut pour son fief, les routes, rallier les différents territoires à d'autres territoires. Jean-David Kilolo, on a eu les programmes des 145 territoires. L'argent a été sorti du trésor public. Dans d'autres coins, on a vu quand même quelques réalisations, mais dans d'autres, non. Alors, il y a aussi, on a vu ici dans différents médias comment les élus ou je dirais les notables d'autres coins étaient en train de réclamer les résultats des 145 territoires dans l'air fief ou dans l'air base. Donc voilà, il faudrait que ces programmes qui a été initiés par les chefs de l'État à l'époque de Jean-Michel Samalou Koundé, et les travaux sont toujours en exécution jusqu'à présent, mais il faudrait quand même qu'on puisse voir aussi d'autres provinces ou territoires bénéficier de cela. Voilà, merci beaucoup. On suit là. C'est fini. C'est fini. C'est fini beaucoup. Alors, merci beaucoup. Alors, nous allons recevoir les informations sportives avec Bokaya. Il y a déjà un invité qui est en train de nous attendre. Paulo Maurice, un enseignant. Nous allons parler de l'enseignement et parler de la rentrée scolaire. Tout de suite.